Mesdames, Messieurs, bonjour à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous. Merci d'être présente. Merci aussi à l'équipe et à tous ceux qui ont pu participer à l'organisation de cette journée, j'y reviendrai, et en particulier au docteur Daniela Romont qui, malgré son état que vous avez perçu assez rapidement, continue de pourrir, ça me surprendra toujours. Voilà, déjà pour commencer, je suis Nathalie Borgne, je suis la directrice qualité, risque, expérience patient et développement durable du CHU de Lille et du centre hospitalier d'Armentières. Je coordonne également cette démarche pour l'ensemble du GHT LMFI et le centre est rattaché. Bonjour madame, allez-y, entrez, n'hésitez pas. Bonjour madame, allez-y, allez-y. Le centre régional est rattaché à cette direction et c'est avec plaisir d'ailleurs que les centres régionaux, nous les accueillons au niveau de la direction qualité, ce qui permet beaucoup de ponts et de liens entre les différentes structures. J'excuse le directeur général Frédéric Boiron du CHU de Lille qui malheureusement est en CME, je vais le rejoindre juste après, et ne pouvait pas être présent ce matin pour vous accueillir dans ce très bel établissement. Donc le CHU de Lille, vous le connaissez, vous avez l'habitude peut-être d'y venir pour certains d'entre vous. Bonjour mesdames, c'est un très gros établissement. Vous êtes sur le site de l'hôpital Hurier, là, ici, là, et sur la maison de la recherche en particulier. J'accueille également, et je les remercie vraiment vivement, l'ARS, et en particulier le docteur Nathalie de Pouvourville, qui viendra dire un mot juste après. Et puis aussi une équipe de la NSM qui est là-bas, qui s'est cachée là-haut, tout en haut. Ils sont 3 qui sont venus en force. On espère, bien évidemment, on vous remercie d'être venus, de votre soutien pour le centre régional, mais de votre soutien, on a quelques questions financières à évoquer ensemble à venir. Bien évidemment, parce que ça ne fonctionne qu'avec des sous, cette histoire-là. Ça fonctionne avec des hommes, avec des femmes qui sont volontaires à engager, ce que vous êtes chacun d'entre vous dans vos établissements, mais bien évidemment aussi avec quelques menus financements qui sont importants, qu'on stabilise avec l'ANSM, bien sûr, et le soutien de notre ARS qui est toujours présente. Donc on a eu la chance de pouvoir mettre en place cet échelon régional en 2014. C'est un centre qui est particulièrement actif et dynamique et Daniela nous a rejoint en 2018. Depuis 2018, c'est son 3e enfant. On va voir comment ça évolue, mais en tous les cas, voilà, ça donne. En tous les cas, on peut dire qu'il y a des fruits de cette collaboration. Donc, le réseau, il est composé, vous le savez, de 250 établissements. Aujourd'hui, vous êtes 110 inscrits et à avoir réussi à vous dégager de vos établissements. Et encore une fois, je vous en remercie pour être présents à cette journée et pour créer ce dynamisme. Et vous représentez 80 établissements. Pour certains, vous venez de très loin, en tous les cas dans la région, puisque c'est une grande région, Clermont-de-Loise, Lens, d'autres endroits, Saint-Quentin, je crois que c'est encore plus loin d'ailleurs. Qui sont présents. Soyez encore une fois les bienvenus. Donc c'est une journée qui est consacrée, qui rentre dans la démarche bien sûr nationale de la semaine sécurité patient, qu'on a souhaité faire en septembre à cause de Daniela, puisqu'elle va être en congé maternité peut-être ce soir. Et de ce fait, elle a lieu là, alors que la semaine sécurité, comme vous le savez, elle aura lieu en novembre, mais vous pourrez vous consacrer et reproduire peut-être des choses que vous aurez appris aujourd'hui dans vos établissements fin novembre. Cette année, du coup, la DGS a souhaité faire une semaine sécurité autour de déclarer, c'est s'améliorer, déclarer, partager, c'est permettre de bénéficier d'enseignements et bien évidemment au service de patients d'éviter que des événements indésirables ne se passent. Vous avez une articulation très très forte avec l'identitovigilance, bien évidemment, surtout l'identitovigilance tertiaire. On en parlait encore hier, notamment dans le cadre d'une alerte qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc un lien très fort aussi avec les autres centres ressources. Il y a plus de 25 personnes qui ont participé à organiser cette journée et je les en remercie, en particulier aussi le CRPV et puis l'OMEDIT qui se sont bien sûr associés
au Centre régional de matériaux et de réactovigilance pour nous aider à préparer cette journée. J'espère qu'elle sera bénéfique pour tout le monde, en tous les cas que vous en retirerez des choses pour vous personnellement, professionnellement, mais aussi pour vos établissements, puisque votre rôle, bien évidemment, c'est de pouvoir relayer au niveau de vos établissements cette vigilance et cette nécessité en fait de prendre en compte les alertes pour toujours plus de sécurité auprès des patients. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Encore une fois, merci à l'équipe d'organisation. Merci à vous d'être là et de relayer auprès de vos établissements. Merci à vos établissements de vous avoir libérés. Et je vous souhaite une très belle journée. Beaucoup de moments sympathiques aussi, parce qu'il faut le passer en convivialité le plus possible. Et puis, voilà, on espère que vous pourrez profiter de notre site et puis de cette journée passée ensemble. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nathalie de Pouvourville. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Merci, Madame Borne. Merci. Je suis le docteur de Pouvourville, Nathalie de Pouvourville, aussi une deuxième directrice adjointe de la sécurité sanitaire et santé environnementale. Donc vous l'entendez déjà, la sensibilité qu'on peut avoir au sein de cette direction et dans nos missions sur les vigilances et en particulier la matériaux-vigilance. Merci beaucoup, Daniela, docteur Beaumont, pour le plaisir de me donner à nouveau le plaisir de co-ouvrir cette journée comme ça a pu être le cas l'année dernière. Une journée toujours aussi bien organisée et orchestrée, Madame Borne le disait, pleine de dynamisme. Merci au CHU également pour l'organisation de cette journée, aussi l'hébergement du centre régional et l'hébergement des activités régionales. Je vais enfoncer des portails même ouverts, mais ça me semblait important et je crois qu'il faut que nous portions cette parole répétée, c'est que la matériaux-vigilance et en particulier les vigilances font bien partie du système très resserré de santé publique qu'il faut qu'on mette en place pour protéger la santé des populations. C'est notre travail de soigner, à nous aussi, de vous aider surtout à soigner les patients. Et c'est aussi notre travail de veiller avec vous à la survenue de risques, et notamment de nouveaux risques, a fortiori, quand ils peuvent venir du système de santé lui-même. Je vais quand même le dire, primum non nocere, même si vous le connaissez tous, mais c'est important. Et donc c'est bien l'ambition du REVA, le réseau régional de vigilance et d'appui, qu'on essaye de soutenir et d'accompagner dans ces missions de vigilance, qui a été créée en 2016. C'est aussi le rôle du REVA, et par exemple, vous en parliez tout à l'heure, Madame Borne, les événements des dernières semaines, de réagir rapidement quand un événement survient, par exemple de matériaux-vigilance. Donc merci beaucoup, encore une fois, je ne vais pas être très longue, merci Dr Beaumont pour l'organisation de cette journée, merci à la NSM également pour son soutien répété pour nos actions et nos activités, et puis surtout merci à vous tous qui êtes des vigiles dans vos établissements, d'être là aujourd'hui. On sait aussi que vous êtes tous dans un environnement contraint en ce moment, on a bien conscience, donc c'est d'autant plus important que vous soyez là. Ce qu'on voudrait, c'est que ces événements finalement soient aussi nombreux que possible pour qu'on puisse diffuser la culture qualité au sein du système de santé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci encore. Merci.